إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. Nous sommes toujours avec le premier motif du mensonge, c'est le motif politique. Et dans ce motif-là, on est en train de voir quelques points fondamentaux. On a commencé par le premier point, par les textes qui appellent à sacraliser la région de Hacham. Des textes nombreux qui appellent à sacraliser la région de Cham. Puis on a vu les textes qui appellent à l'installation du régime dans cette région. Et aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va voir les textes qui appellent à des points idéologiques, à des croyances, à des visions idéologiques. Donc ça sera notre sujet aujourd'hui, bi'idnillahi ta'ala. Une fois donc on a fini ça, on va parler bi'idnillah de la pression que ce régime mettait sur les transmetteurs. Puis on va parler des transmetteurs qui étaient complices. Donc on va parler des transmetteurs qui étaient complices. Et donc on va parler de la pression sur les transmetteurs qui sont à la base neutre, et on va s'interroger, on va se poser des questions. Est-ce que cette pression a impacté leur hadith ou pas, afin qu'on puisse établir une bonne liste intéressante sur ces transmetteurs. Et donc aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, comme j'ai dit, on va parler des hadiths qui contiennent des croyances qui sont adoptées aujourd'hui par les musulmans, qui composent aujourd'hui notre croyance. Et parfois, peut-être, Inch'Allah, à la fin, on donnera des exemples aussi sur des pratiques qui ne sont apparues que dans la région de Cham et qui sont aujourd'hui malheureusement pratiquées par l'ensemble des musulmans, pensant que ça vient de Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Pour terminer le sujet passé, on prend un exemple, ce qui est un symbole aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, les musulmans sont dans un grand débat. Je ne parle pas forcément de la France, je parle plus des pays musulmans. Sur les églises, on voit que dans le monde musulman, des églises se font attaquer par les musulmans, au nom d'Allah Ta'ala. Et de leur côté, les autres musulmans condamnent. Comme ils disent, la communauté internationale condamne. Le pape se déplace pour condamner cet acte-là. Mais ce qui est étrange, c'est que l'islam, aujourd'hui, est ferme, clair sur la question, qu'il est obligatoire de démolir les églises. Mais ce texte-là, ou bien ces textes qui parlent sur la démolition des églises, est ancien. Et ce texte-là est apparu le premier jour à cette région, dans la région de Cham. Mais avec le temps, va prendre plus d'ampleur et va se transformer en hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc il va par la suite pratiquer par les musulmans. On va commencer par ce texte-là. Je vais prendre un nasikh de l'imam Abi Ubaid al-Harawi, un nasikh wal-mansour. Je vais prendre le livre Nasikh wal-Mansour, la page 287. Numéro du texte 525, et on va le lire ensemble. Haddathana Yahya ibn Abi Amr al-Shaybani ou al-Saybani que anna Abu Darda wa Ka'b kana jalisaini bil Jabiyati que Abu Darda et Ka'b al-Ahbar étaient assis dans le Jabiya. Le Jabiya, c'est un quartier à Damas. Ils étaient assis. فأتاه مآت, lorsqu'un homme est arrivé. فقال ألقد رأيت اليوم أمرا إن كان لحقا على من رآه أن يغيره. Il leur a dit, voilà, j'ai vu quelque chose aujourd'hui de haram, c'est-à-dire qu'on devrait changer. فقال رجل, un homme s'est levé, il a dit, يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. C'est-à-dire, soyez responsables de vous-même. لا يضركم من ضل, celui qui s'est égaré ne vous nuit pas. C'est-à-dire que chacun s'occupe de ses propres affaires. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. Donc, فقال كعب,
فقال كعب. La traduction du verset, quand on lit le verset arabe, on comprend cette traduction, mais ce n'est pas la bonne traduction. Ce n'est pas notre sujet. فقال كعب إن هذا لا يقول شيئا ذبا. Cet homme ne dit rien. C'est-à-dire que sa preuve, son argumentation n'est pas fiable. Il dit au contraire, ذب عن محارم الله. Au contraire, ذب عن محارم الله. Lutte pour que les maharim d'Allah soient respectés, que les limites d'Allah soient respectées. Kama tadhub, comme tu fais pour protéger tes yeux. Hatta ya'tiya ta'wiluha, jusqu'à ce que son interprétation arrive. Qala fantabalaha Abu Darda. Donc Abu Darda, lorsqu'il entend cette parole, il regarde et il dit wa mata, quand le ta'wil, l'interprétation viendra. Donc jusqu'à في التغيير المنكر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, jusqu'à ce que l'interprétation arrive. Et donc Abu Darda il dit mais c'est quand cette interprétation? Il lui dit إذا هدمت كنيسة دمشق, lorsque la Kanisa, l'église de Damas, sera démolie. Vous connaissez cette Kanisa, c'est pratiquement la plus grande et célèbre église chrétienne dans le monde arabe. C'est la plus grande, la plus célèbre, la plus ancienne. Et donc il lui dit, lorsque l'église de Damas sera démolie et à sa place, une mosquée sera construite. Il dit, cela fait partie de l'interprétation. Deuxième chose, وَإِذَا رَأَيْتَ الْكَاسِيَاتِ الْعَارِيَاتِ فَذَلِكَ مِنْ تَأْوِيلِهَا. Et lorsque tu vois les femmes vêtues, mais elles sont nues, vous connaissez ce hadith-là? Il a dit, donc, et quand tu vois ces femmes-là, eh ben, cela fait partie de son interprétation. À la fin, il nous dit Abu Mushir, le transmetteur. وَكَانَ هَذْمُ الْكَنِيسَةِ بِعَهْدِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ. Et cette kanisa a été démolie, détruite à l'époque de l'Walid ibn Abd al-Malik. أدخلها في مسجد دمشق فزاد في سعة بنائها. Et donc il nous dit que cette kanisa, cette église a été détruite à l'époque de l'Walid ibn Abd al-Malik. À l'époque de l'Walid ibn Abd al-Malik, il a construit à sa place la mosquée de Damas qui existe jusqu'à ce jour-là. C'est pratiquement l'une des plus anciennes mosquées chez les musulmans. Elle a pratiquement 13 siècles. Donc depuis ce jour-là, cette mosquée existe jusqu'à là. On l'appelle le Masjid al-Umawi. Masjid Dimashq, le Masjid al-Umawi. Et pas loin, Isa alayhi salam va descendre à la fin des temps. Ça, autrefois, n'était qu'une parole qui ne valait rien du tout de Ka'b al-Ahbar. C'est-à-dire que Ka'b al-Ahbar qui est mort dans les années 30, et là, al-Walid ibn Abd al-Malik, fin des années 80, va démolir cette église. Et donc, aux années 30, Ka'b al-Ahbar disait que Abd al-Malik, ou al-Walid ibn Abd al-Malik, ou bien que cette église sera détruite. Maintenant, on a deux possibilités. Soit Ka'b al-Ahbar connaissait l'avenir, le monde invisible, et je pense qu'on ne peut pas être d'accord, car ni Muhammad sallam, ni Ka'b, ni Daoud alayhi salam, ni personne d'autre ne connaît, à part Allah Ta'ala, ne connaît le monde invisible et le futur, l'avenir. On est d'accord? Soit, en fait, tout simplement, il ne connaissait rien du tout. Il ne connaissait rien du tout, sauf qu'il a dit quelque chose. Et comme on a vu avec les autres cas, les gens ont essayé d'exécuter ce qu'il a dit pour que la prophétie se réalise. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? En fait, au final, tu deviens l'acteur de la prophétie. Mais toi, tu penses tellement, tu es naïf, tu penses qu'en vérité, là, c'est la prophétie qui se réalise. Mais non, en fait, tu es l'acteur. C'est comme moi, je vous dis, dans un siècle, cette mosquée sera détruite, car elle sera, je ne sais pas, pas belle, par exemple. Et des gens qui me suivent, qui sont fanatiques, etc., vont rapporter ça à leurs enfants. Et donc, tout simplement, un enfant va vouloir réaliser la prophétie. Donc, moi, ce que j'ai dit une bêtise, mais il y a un idiot qui va l'appliquer. Et donc, les gens, plus tard, ils vont dire quoi? Ils vont dire que moi, naam, j'avais une science.
Il y avait, j'ai dit, une prophétie, etc. En fait, des années, cette église sera détruite. Je vais prendre Ahkam al-Qur'an de l'imam Al-Jassas. La page 156, tome 4. Il va nous rapporter pratiquement la même chose. Et donc il nous dit فقال أبو الدرداء متى يأتي تأويلها قال إذا هدمت كنيسة دمشق وبني مكانها masjid. Lorsque la kanisa sera détruite et à sa place une mosquée sera construite. Et après il nous dit فذلك من تأويلها. Deuxième chose, lorsque tu vois al-kasiyat al-ariyat, les femmes qui sont vêtues mais elles ne sont pas vêtues, etc. Le hadith que vous connaissez, Abu Mushir nous rapporte la même chose. Il nous dit à l'époque de Walid ibn Abdul Malik, cette église a été détruite. Donc on a des hadiths qui nous disent, en fait c'est Ka'b al-Ahbar qui a prononcé ça. C'est le plus ancien et le seul qui a prétendu ça. Il vient de Walid ibn Abdul Malik, met ça en pratique. Mais la question, c'est pas grave, on a compris que cette église a été démolie. Maintenant la question, mais quel est le rapport avec notre religion? En fait, le rapport avec notre religion est simple. C'est que cette démolition va devenir une sunna. Et sur cela, il n'y a pas de divergence entre les 4 écoles, entre tous les musulmans, que ce soit chiites ou sunnites, que les églises doivent être détruites en islam. Ils nous disent qu'en fait, il y a 2 solutions, il y a 2 cas, sans divergence. Il nous dit, soit une terre, les terres sont 2, les terres non musulmanes, des non-musulmans sont 2. Une terre ouverte, unwatan, avec force. Une terre ouverte, solhan, avec pacte. Donc ils nous disent, les terres sont 2. Vous pouvez consulter n'importe quel livre du fiqh, que ce soit salafi ou fiqh, maliki ou shafi'i ou ce que vous voulez, vous allez trouver les deux mêmes catégories, sans divergence. Donc, unwatan qui veut dire force. Deuxième, solhan. Solh, c'est le pacte. Et donc, on a une terre. Donc, c'est-à-dire, déjà, quand on parle de ces 2 catégories, c'est qu'on attaque, on est en train de parler d'attaquer. Et donc, on a une terre qu'on ouvre unwatan, avec force, c'est-à-dire une attaque armée. Et bien, toutes les églises sont automatiquement détruites. C'est une obligation. Si le gouverneur ne le fait pas, il n'applique pas la loi d'Allah Ta'ala, donc il est kafir. Les terres qui sont ouvertes avec pacte, c'est-à-dire, il faut trouver un peuple qui t'ouvre les bras. Ah, tu m'attaques, mais ça ne sert à rien. Je te donne toutes mes richesses. C'est pas grave, viens on signe. Tu veux quoi? Du pétrole? Barakallahu fik, pétrole. Pourquoi vous ne faites pas ça aux Américains? C'est déjà le cas en Arabie Saoudite, le Qatar, tout ça. C'est déjà la belle vie. Et donc, c'est comme ça. Donc, il faut trouver ce peuple-là qui accepte tout simplement une occupation gratuite. Et donc, dans ce cas-là, on va créer un contrat. Et dans ce contrat, on va mentionner un endroit, la carte géographique. Voilà. Et les églises qui existent ne peuvent pas être démolies, car les musulmans ont signé quelque chose. Mais par contre, si le peuple un jour veut y rajouter une église, eh ben, sera démolie. Pour quelle raison? Car elle n'a pas été mentionnée lors de l'écriture de ce contrat. Et donc, ils nous ont dit quoi? Ces églises ne seront pas détruites. Ce qu'on rajoute, on doit détruire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en Égypte, par exemple, lorsque les gens attaquent les églises, ils ont des preuves islamiques. Ils ont des preuves islamiques.
car par exemple les chouïrs de l'Azhar, lorsqu'ils se sont, ils se sont prononcés sur la question, ils étaient incapables de prouver que ces églises datent de l'époque de Amr ibn al-As. Vous avez compris ou pas? Pourquoi? Car le jour de Amr ibn al-As, c'est Amr ibn al-As qui a signé le pacte. Car au final, le peuple égyptien ou une partie a accepté un pacte face à l'armée importante des musulmans. Et donc, les chouïrs de l'Azhar sont incapables aujourd'hui de prouver que telle église et telle église remontent à l'époque de Amr ibn al-As, donc elles font partie de cette catégorie. Et donc, et les autres disent quoi? Ceux qui attaquent, ils disent non, elles ont été construites plus tard. C'est-à-dire que le débat, déjà, il est à la marge, il est faux déjà le débat. Que les chouïrs musulmans sont incapables de prouver ça, alors que toute la théorie ne se base que sur ça, car on va voir pourquoi. Et donc c'est ça. Et vous me dites que l'islam la paye. Vous me dites que pourquoi, je ne sais pas, la droite, dans certains, j'entends ils disent le maire il est de droite, il nous laisse pas ouvrir une mosquée, etc. Si lui il était chez toi, il voulait ouvrir une église. Déjà, cette intention annule le pacte, on doit le tuer. L'islam est injuste. L'islam des hommes aujourd'hui, de tout le monde, est injuste. Wallah est injuste. Après on dit, écoutez, Marine Le Pen veut expulser les musulmans, elle veut limiter les mosquées, etc. Si elle est dans une terre islamique, dans une gouvernance, je ne sais pas, n'importe laquelle, dans l'application de ce que les savants appellent loi islamique, déjà, juste si elle respire, condamnée à mort. Tu veux construire une église, c'est une condamnation à mort, c'est une trahison. Ça s'appelle une annulation. Tu as annulé le pacte, donc on te tue. L'entretien selon le pacte. Hein? Et l'entretien, c'est possible. L'entretien, c'est possible. On ne peut pas les détruire, les entretenir, c'est possible. Mais on ne peut pas les agrandir, etc. Je vais prendre Tarikh Dimashq, tome 63, page 176. Et donc, Damra rapporte avoir entendu Ibrahim ibn Abi Ablah يقول رحم الله الوليد وأين مثل الوليد. Écoutez attentivement. Ibrahim ibn Abi Ablah a une référence. Il nous dit qu'Allah Ta'ala pose sa miséricorde sur Al-Walid, c'est-à-dire Al-Walid ibn Abd al-Malik ibn Marwan. Qu'Allah Ta'ala pose sa miséricorde sur le Walid. Wa ayna mit al-Walid, et personne n'est semblable au Walid, n'est équivalent au Walid. Pourquoi? Iftataha al-Hind wal-Andalus. Il a ouvert l'Inde et al-Andalus, l'Espagne. Rahimallahu al-Walid. Qu'Allah Ta'ala pose encore sa miséricorde sur le Walid. Qu'est-ce qu'il a fait? Personne n'est comme le Walid. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Hadama kanisa Dimashq, a démoli l'église de Damas et a construit sur sa place, ou bien il l'a remplacé par la mosquée de Damas. Rahimallah al-Walid. Rahimallahu al-Walid. Il dit encore, il fait dua pour le Walid, et personne n'est comme le Walid. Wa ayna mitl al-Walid, c'est-à-dire personne n'est comme le Walid. Qu'est-ce qu'il a fait? Troisième chose, kana yu'tini qisai al-fadda uqassimuha ala qurra'i masjid Bayt al-Maqdis. Il me donnait des qas'a, comment dire, des plats, voilà, je donne à manger aux récitateurs à la mosquée de Al-Quds. On lui a fait un dua pour ça, pour le fait qu'il a ouvert les terres, pour la construction de la mosquée à la place de l'église et pour la nourriture qu'on donnait aux récitateurs. En fait, un bienfait peut effacer en islam, tout est mal fait. Le bienfait, c'est ouvrir les terres. Et une fois que tu ouvres les terres, tu gagnes les cœurs des musulmans. Alors que ouvrir les terres,
ouvrir les terres, ce n'est pas ton objectif. Ton objectif, c'est épuiser l'énergie des musulmans. Moi, j'ai face à moi un peuple révolté. Comment je fais? En Algérie, ils ont trouvé la solution. Ils ont donné à chacun une voiture. Tous les jeunes algériens ont des voitures depuis 3 ou 4 ans. Tous, sans exception. Tu ne paies rien du tout. Ben, c'est l'État. Car lorsqu'on a vu que tout le monde se révoltait partout, et donc pour faire face à la situation, dans des voitures. Car on sait que les jeunes là-bas, ils sont un peu tout ça, donc il suffit juste une voiture. Ce n'est pas un projet, une voiture. Non. Et généralement, toutes les voitures sont garées car personne n'a l'argent pour mettre du gasoil. Et donc, ça c'était la solution il y a quelques années. La solution autrefois, ce n'était pas des voitures. La solution autrefois, c'est quoi? Ah bah, basmallah. On a remarqué ça, on va le voir, Inch'Allah, dans l'histoire, dans Sira et l'histoire. En fait, à chaque fois, une région chaude, où le peuple vraiment est en colère, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre un front juste à côté, contre ce qu'on appelle les mécréants. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu fais le djihad. Et donc, et le gouverneur, c'est sur le compte du gouverneur que ça revient. Qui a ouvert telle terre? Ah ben c'est le Walid ibn Abdel Malik. Mais pourquoi? Car en fait, on voulait se révolter, etc. Il voulait calmer les gens. Bah, bismillah, il ouvre un front. Tu fais le djihad. Fais le djihad. Tu es un musulman, va faire le djihad. Et donc, tu vas faire le djihad. Et donc, tu vas trouver la mort. Au final, après, ça va devenir une petite préfecture à ce régime-là. Et les savants musulmans tellement sont naïfs, pour eux, on a ouvert des terres. Non, on n'a pas ouvert des terres. On a manipulé les musulmans, on a gagné l'argent, de la richesse, et on a calmé les musulmans. Et donc, on dit qu'Allah Ta'ala accorde sa miséricorde à Al-Walid ibn Abdel Malik. Pourquoi? Car il a ouvert des terres. Mais quand on dit ouvert des terres, combien de femmes assassinées, d'enfants, d'hommes, d'innocents, combien de bêtes mortes, combien? Nous, on ne prend pas ça en considération. Pour nous, c'est le futuhat. Tous les musulmans sont d'accord que c'est des ouvertures, c'est le futuhat. Mais on parle des choses concrètes. Quand tu me dis le fait, c'est quoi? C'est une attaque armée. On est d'accord? Il y a des morts ou pas? En fait, tous, on a dans les mains, on a le sang dans les mains, ou bien dans les langues, sans qu'on est conscient. Quand on dit le futuhat, mais le futuhat, c'est que des assassinats, que des viols, que des vols, etc. Bref, il n'y a pas de divergence que le Walid ibn Abdel Malik était celui qui a détruit cette mosquée. Donc là, je vais prendre Ibn Asakir. Le deuxième tome, 181. Et là, on va lire ensemble. D'après Hakam ibn Abdullah ibn Khutaf, d'après Zuhri, vous le connaissez. Et quand je vous dis le Hakam ibn Abdullah ibn Khutaf, l'élève de Zuhri, ça vous dit quelque chose? La première fois. Il est d'où? Il est de Sham. Et donc d'après le Hakam ibn Abdullah ibn Khutaf, d'après Zuhri, d'après Salim, d'après son père. Donc une chaîne de transmission propre. Zuhri, d'après Salim, d'après Ibn Omar. Mais le transmetteur, c'est Al-Hakam ibn Abdullah ibn Khutaf. Qui c'est? En fait, tout simplement, c'est un homme de Sham. Anna Omar ibn Khattab amara an tuhdama kull kanisa lam takun qabla al-Islam. Que Omar ibn Khattab a ordonné de détruire, démolir toute église qui n'a pas été, ou bien qui n'a pas été construite, ou qui n'existait pas avant l'arrivée de l'Islam. Avant que l'Islam arrive à une terre. Wa mana'a an yuhdatha Kanisa, il a interdit également, Omar, c'est-à-dire de construire toute église. C'est haram de construire une église sur la terre islamique. Wa amara alla yadhhar salib kharijan min kanisa, et il a ordonné de ne pas montrer la croix en dehors de l'église. Vous dites pourquoi vous attaquez la femme musulmane, la pauvre qui met son voile, etc. Pourquoi vous respectez la liberté? Et vous respectez? Si un chrétien il a une croix autour de son cou, c'est quoi le problème? Vous le respectez?
Eh bien, c'est sûr, comme ça, dans la gouvernance islamique, il est directement la pendaison. Et la pendaison, la sunna, pour votre information, se fait aux yeux de tout le monde. C'est-à-dire qu'on invite les gens, les enfants, femmes, tout le monde, viens, on assiste. Avec des pop-corn. C'est ça. On a un problème fondamental, nous. Ce n'est pas... En fait, l'islam d'aujourd'hui, moi je pense que même les idées les plus ridicules aujourd'hui des hommes sont beaucoup mieux que l'islam que les musulmans ont aujourd'hui. L'islam pratiqué beaucoup mieux ce que les autres ont. Illa kusira ala ra'si sahibihi. Donc, et celui qui montre sa croix en dehors de l'église sera cassé sur sa tête. On prend comme ça. Il ne faut pas oublier que les gens avant, ils mettaient quand même des grosses croix. Donc, on prend comme ça, un casse sur sa tête. C'est sunna. Et donc, ça, ce que rapporte Ibn Asakir, d'après ce Hakam ibn Abdullah al-Shami. Hakam ibn Abdullah, il le rapporte d'après Omar ibn Khattab. Car rappelez Omar ibn Khattab, celui qui a gouverné. Moi, je pense que parmi les 4 gouverneurs, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, le meilleur, c'est Omar ibn Khattab dans la gouvernance. Il est resté longtemps, il a mis en place beaucoup de politiques, des réformes, etc. Et c'est pour ça que dans la gouvernance, toujours on prend Omar ibn Khattab comme référence. Quand on veut mentir, on prend Omar ibn Khattab. Personne ne va dire Abu Bakr Siddiq a fait, ou Ali ibn Abi Talib, ou Uthman ibn Affan. Abu Bakr, c'est impossible car il n'a gouverné que quelques 2 ans et 2 mois. Et on ne peut pas prendre Uthman et Ali ibn Abi Talib car ils étaient autour d'eux, il y avait une polémique. Donc on était chiites ou nassibites, etc. Mais pour prendre la référence de tout le monde qui vraiment marqué le monde, en fait c'est Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab. Car concrètement, si on fait des statistiques, il y avait vraiment une minorité qui ne vaut rien du tout, qui était contre Omar ibn Khattab aussi. Même les chiites, il y avait même dans le chiisme autrefois à l'époque, il n'y avait pas un chiisme qui attaque Omar ibn Khattab ou qui ne respectait pas Omar ibn Khattab. Ce chiisme est apparu beaucoup plus tard, peut-être vers le 2e siècle. Bref, donc on prenait Omar ibn Khattab comme référence. Après, d'un coup, je vais trouver que tous les savants musulmans utilisent les mêmes hadiths. Je vais vous donner quelques livres. An-Nafa'is fi Hadm al-Kana'is, écrit par Ibn Rif'a al-Shafi'i, l'année 710. Après, je vais vous expliquer pourquoi. Mas'ala fil Kana'is. Mas'ala, un autre livre, Mas'ala fil Kana'is, de Ibn Taymiyyah, mort l'année 728. 3e livre, Kashf al-Dasa'is fi Tarmim al-Kasa'is, fi Tarmim al-Kana'is, l'imam al-Subki. 756. Donc Ibn Taymiyyah Hanbali, Ibn Rif'a Shafi'i, Subki Shafi'i. Durar al-Nafa'is, fi Sha'n al-Kana'is, li Badr al-Din al-Qarafi al-Misri. Malikite, l'année 1008. Al-Athar al-Mahmoud, li Qahri Dawi al-Uhud. Al-Athar al-Mahmoud, vous avez compris, Al-Athar al-Mahmoud, Al-Athar, la trace bénie lorsque brise les non-musulmans, ou bien ceux avec qui on a un pacte. C'est même pas ceux avec qui on est en guerre. L'Imahad, vous le connaissez l'auteur. Vous avez étudié Nour al-Idah dans l'école Hanafite. Nour al-Idah, c'est un livre qui est traduit en français. C'est le seul livre Hanafite qui est traduit en français. Il est très connu. Nour al-Idah. Et Sharamboulali, il est très connu. Nour al-Idah. L'année 1069. Et bien tous ces livres-là, de différentes écoles, et ils ont été écrits juste pour prouver qu'il fallait détruire les églises. Tous ces livres-là, tous sans exception, se réfèrent au même texte, celui de Omar ibn Khattab. Tous. Lequel, il est là. Et donc, ce que je viens de citer, et le deuxième, il est là. Tarikh, ou bien Tabaqat al-Muhaddithin, l'imam Abi Shaykh, tome 3, page 38. Il nous dit...
Et nous dit, d'après Saïd ibn Sinan, d'après Abil Zahiriya, d'après Kathir ibn Murrah, d'après Omar ibn Khattab, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tuhdathu kanisa fil islam wa la yujaddadu ma wahiya minha. La tuhdathu kanisa fil islam. La tuhdathu kanisa fil islam. Il est interdit de construire une église en islam. C'est-à-dire, une fois l'islam arrive à une terre. Wala yujaddadu ma wahiya minha. Et les églises qui sont là, qui existent déjà, on n'a pas le droit de les entretenir. La yujaddadu ma wahiya minha. Et donc, ce hadith-là se trouve dans tous ces livres-là. Et tout ce livre-là donne ce hadith-là, celui qu'on a vu de Ibn Asakir, c'est toujours de Omar ibn Khattab, et celui de Qabous ibn Abi Dhubiyan, d'après son père, d'après Abdullah ibn Abbas, qui est mensonger sans divergence. Naam. L'église et la synagogue, ils ont le même statut? Et le même statut, naam. Mais ce qui est étrange et intéressant, c'est que Saïd ibn Sinan, il était qui, Saïd ibn Sinan? En fait, à Hims, une autre ville à côté de Damas, de Syrie, à Hims, il y avait une église. Elle s'appelle l'église de Hims. C'est l'une des plus anciennes églises dans la région. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Saïd ibn Sinan, ou bien cette église va être détruite par le régime, on construit à sa place une mosquée. Et étrangement, Saïd ibn Sinan était le mu'addin de cette mosquée construite sur les ruines de l'église. Et lui, le seul qui rapporte ce hadith-là avec une chaîne authentique, Abu Zahiriya, d'après Kathir ibn Murrah, d'après Omar ibn Khattab. Et il était le mu'addin de cette mosquée. Il est d'où? De Sham, de Hims. Et donc là, on comprend pourquoi on a inventé ces textes-là. Pourquoi ces textes viennent étrangement de la région de Sham et à chaque fois par rapport à la même chose. L'église de Damas, mosquée de Damas. L'église de Hims, mosquée de Hims. Et là, on a le mu'adhin de cette mosquée qui est au même temps, la même période, il nous sort un hadith. Ou bien il nous sort ce hadith-là sur les églises. Et donc, les savants musulmans, ils prennent ces deux hadiths-là et ils les mettent dans les livres et étudient. Et maintenant, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a un problème dans le patrimoine ou pas, dans le fiqh ou pas. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas, ce qu'on a dans la tête pour qu'on puisse toujours rester en sérénité, tranquillité, il n'y a aucun problème, la vie est belle, masha'Allah. Et donc ça, c'était par rapport à l'église. Là, on va prendre un autre sujet. Et pour cela, je vais prendre Tafsir ibn Abi Hatim. Avant de changer le sujet, je vais poser une question. Sur le sujet. Oui, par rapport aux églises. En fait, vous pouvez récapituler, parce que je n'ai pas très compris, entre les églises qui étaient déjà là et ceux que fallait... En fait, j'ai donné les avis. Les musulmans disent, voilà, il y a une terre ouverte avec force, une autre avec pacte. Avec force, vu qu'ils ne nous ont pas laissé rentrer, etc., ben on va tout casser. Et avec pacte, vu qu'ils nous ont tout ça, on va respecter si on signe des conditions. Et donc les églises qui existent, on va les répertorier. Et donc ces églises-là ne peuvent pas être détruites par les musulmans. Maintenant, est-ce qu'on peut les entretenir ou pas? Là, après, les savants divergent. Et toute cette vision se base sur le fait que le djihad de l'ouverture est légitime. La deuxième chose, sur ces hadiths-là qui ont été inventés par les gens de Sham. Sur l'ouverture, vous avez dit, quand ils envoyaient les gens pour faire le djihad, par rapport à... Mais les peuples, en fait, c'était quoi le motif? Après, c'est une autre question. Mais le motif fondamental, c'est plus pour, désorienter les gens. Et on était face à un peuple révolté, il y avait beaucoup de révolutions, etc. Pour épuiser cette énergie, on envoyait les gens dans les terres. C'était la meilleure façon pour... Peuple révolté envers leur gouverneur. Et naam. C'était des non-musulmans envers leur... Non, les musulmans contre le gouverneur.
Et donc, au lieu que je me retrouve face à aux communautés musulmanes, j'ouvre un front contre ce que j'appelle les mécréants. Et eux, ils vont faire le djihad. Je vais les appeler à faire le djihad. Je leur donne les armes, ils vont faire le djihad. Ils vont mourir. Donc, moi, je gagne une nouvelle terre islamique. Et eux, ils sont morts. J'ai plus aucune résistance. Barakallah, fika barakallah. Tafsir ibn Abi Hatim, numéro 193. D'après Shar ibn Hawshab, d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As. Quand Abdullah ibn Amr a dit à un homme, Sal Ka'ban an al-Barq. Abdullah ibn Amr, le compagnon, demande à un homme d'aller interroger Ka'b al-Ahbar sur le Barq. Le Barq, c'est quoi? C'est l'éclair. Al-Barq. فقال البرق تصفيق ملك البرد. C'est l'applaudissement de l'ange du froid. Il y a l'ange du froid. Et lorsqu'il applaudit, ça fait al-barq, un éclair. Ça fait al-barq. وحكى حماد بيدي حماد بن سلمة nous explique. Il fait comme ça. Il dit, c'est comme ça que l'éclair se forme. وَلَوْ ظَهَرَ لِأَهْلِ الْأَرْضِ لَصَعَقُوا. Et si cet ange apparaît aux gens de la terre, ils meurent tous. Et donc, en fait, tout simplement, l'esprit de réflexion en islam se fait assassiner par ce genre de texte. Assassiner. Et donc, ça, c'est une parole de Ka'b al-Ahbar, mais cette parole va rester. Donc là, on a Abdullah ibn Amr qui s'interroge et qui interroge. Et donc, Abdullah ibn Amr va apprendre ça, mais Abdullah ibn Amr va rapporter ça, mais un autre va rapporter d'après Abdullah ibn Amr, mais un autre, il va rapporter d'après Abdullah ibn Amr, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'est un compagnon, et lorsqu'il dit, donc c'est d'après Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc je me retrouve en train d'enseigner aux enfants musulmans la croyance, le barq, c'est en fait Allah Ta'ala, car les gens sont déjà prêts psychologiquement. Il y a l'ange de la mort, il y a l'ange de la révélation, etc. L'ange de la montagne, ça n'existe pas. Bref, si lorsque Taïf, vous connaissez l'histoire de Taïf, tout ça, la légende, ça existe donc. Et donc maintenant, lorsque tu entends un coq ou une poule, tout ça, c'est l'ange. Tu entends un âne, c'est Shaitan. Quoi d'autre? Le chien, c'est aussi Shaitan. Et donc on a, comment dire, on a séquestré les musulmans dans ces idéologies, dans ces légendes, ces mythologies, etc. Donc qu'est-ce qu'on attend d'un peuple qui considère que ce phénomène naturel n'est que l'applaudissement d'un ange. C'est-à-dire que quand maintenant il y a un éclair, j'imagine qu'il y a un ange assis, je ne sais pas, sur une chaise, en train de faire comme ça. Ou bien peut-être un autre, il fait la musique, ou je ne sais pas. Et donc c'est ça l'idéologie qui veut nous enseigner. Quelle école de croyance, C'est tout le monde. Tous les musulmans enseignent la même chose. Non, on n'a pas enseigné ça. Ouais. C'est à la fin du cours. Pose la question. Donc je vais prendre l'azama. De l'imam Abu Shaykh maintenant pour trouver une autre explication. Et il nous dit, d'après Shahr ibn Hawshab, d'après Ka'b al-Ahbar, Al-Ra'd, vous connaissez le Ra'd, tonnerre. Al-Ra'd, Malik, Malak, يزجر السحاب زجر الراعي الحثيث الإبل فيضم ما شذ منه. Il nous dit, Al-Ra'd,
le tonnerre, c'est le zajr du berger, c'est zajro al-malik. C'est qu'il y a l'ange et il y a les nuages. Et le malik, en train de dire, c'est de faire comme Ra'i, il nous dit. Il nous dit l'ange avec les nuages comme le berger avec son troupeau. Ses chameaux. Lorsque chaque chameau prend une direction, qu'est-ce qu'il fait? Oh, oh, c'est comme ça les bergers font. Oh, et donc l'ange il fait oh, et donc la voix de l'ange, c'est un tonnerre. Wal barqu, et l'éclair, et donc il nous explique encore, c'est tasfiq, l'applaudissement de qui? De l'ange. Et donc c'est l'explication. C'est donc c'est l'explication. Et là je vais prendre l'adab al-mufrad de l'imam al-Bukhari. Imam al-Bukhari, l'adab al-mufrad, c'est un livre de dhikr, de dua, etc. De qui? De l'imam al-Bukhari. Et donc la page 187. Bab idha sami'a ar-ra'd, chapitre, porte, lorsqu'il entend les tonnerres. D'après Ikrima, d'après Ibn Abbas, que lorsque Ibn Abbas entendait les tonnerres, il disait Subhanalladhi sabbahta lahu. Subhanalladhi sabbahta lahu. Lorsqu'il entend un tonnerre, il dit Subhanalladhi, Subhan pour qui tu es en train de faire tasbih. Donc le tonnerre c'est un tasbih. Et donc je dis Subhan pour qui tu es en train de faire ce tasbih. Et après il dit parce que car inna ar-ra'da malak yan'iqu وينعق بالغيث كما ينعق الراعي بغنمه. Et donc il va reprendre la même phrase. En fait, Ra'ad, c'est l'ange avec le nuage comme le berger avec ses bêtes. Et donc c'est l'explication de Abdullah ibn Abbas. Ka'b al-Ahbar, sa parole se trouve, c'est pas grave, nous on ne prend pas sa parole. Mais maintenant, c'est la parole de Abdullah ibn Abbas. Maintenant, elle n'est pas dans un vulgaire livre, dans je ne sais pas l'histoire. C'est donc quoi? Dans l'Adab al-Mufrad de qui? De l'imam al-Bukhari. Et c'est la référence des livres de dua, comme le petit Hisn Muslim Citadel, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Et donc, c'est la référence. Je vais prendre Al-Azamah, toujours de l'imam Abu Shaykh. D'après Shahr ibn Hawshab, d'après Ibn Abbas, la page ou bien numéro 771, il nous dit Ar-Ra'd, Ibn Abbas qui parle, Ar-Ra'd malak yasuq as-sahab bit-tasbih. Il dirige les nuages avec le tasbih. Donc à chaque fois il fait Subhanallah, et ben nous on reçoit un tonnerre. Alhamdulillah, un éclair. La hawla wa la quwwata illa billah, une pluie. Astaghfirullah, du vent sable, ou je ne sais pas, une tornade. Et donc, en fait, c'est ça. Maintenant, cette parole est dite par qui? Par Abdullah ibn Abbas. Donc, ce tasbih-là vient de qui? De Ka'b al-Ahbar. Donc, Abdullah ibn Abbas a appris ça et commencé à faire tasbih, car pour lui, c'est selon leur récit, pour lui, c'est voilà, il est en train de faire tasbih, donc moi je fais tasbih comme cet ange. Et par plus tard, on va voir, lorsqu'on va étudier la citadelle, le livre de dhikr, on va se rendre compte que plus tard, on a inventé des dhikr. Quand tu vois le vent, il y a le soleil, la pluie, je ne sais pas, les tonnerres, tout ça, et il y a des dhikr. Et tous ces dhikrs-là, on va voir leur source et leur origine. Alors, au lieu de qu'on dise, bah écoutez, en fait, Ra'd, c'est un phénomène naturel qui doit être étudié
etc. Étudier, etc. Après, si tu prends Ra'd comme symbole, comme juste pour une lecture spirituelle, que c'est un dhikr, en fait, c'est ta propre lecture spirituelle. En fait, c'est dans ce sens-là. Et Allah Ta'ala l'utilise beaucoup dans le Coran al-Karim. Allah Ta'ala, il nous parle que tous les cieux et les terres et la terre font tasbih, Ra'd fait tasbih. En fait, c'est une lecture spirituelle. Car nous, là, l'islam aussi, c'est une porte spirituelle. Mais le problème, c'est que on a expliqué ce phénomène de cette façon. Et donc, c'est pour ça que les musulmans sont restés pendant 2 siècles en pensant que, je ne sais pas, c'est un ange qui est en train d'applaudir sur le nuage. Je vais prendre At-Tirmidhi. Tome 5, page 193. Écoutez avec moi. Maintenant, comme ça, pour que vous sachiez que la situation est compliquée. Et donc, d'après numéro 3117, d'après Bukayr ibn Shihab, d'après Saïd ibn Jubayr, d'après Ibn Abbas, قال أقبلت يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Des Juifs sont venus voir le Nabi. فقالوا يا أبا القاسم, parle-nous de Ar-Ra'd, le tonnerre. ما هو? فقال ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار. Il leur a dit que le tonnerre n'est qu'un ange parmi les anges. له مخاريق من نار, de son nez ou je ne sais pas, ou de sa bouche sort du feu ou je ne sais pas. يسوق بها السحاب حيث شاء. Avec ce feu, il dirige le nuage. Il dirige le nuage. Donc c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui parle. Et c'est ça la science en islam. C'est un ange avec le feu et ce feu-là dirige le nuage. فقالوا ما هذا الصوت فما هذا الصوت الذي نسمع. نعم, mais là on a compris. Mais ce son-là, ce bruit-là vient d'où? Le bruit des tonnerres vient d'où? فقال زجرة بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر. C'est-à-dire que tout simplement, l'ange il est là, il est en train et les nuages sont là. Il y a beaucoup de nuages. Beaucoup de nuages, c'est ça. Il est en train avec le feu. Et ça, c'est le feu. En train de tout ça. Et ce qu'il nous dit. Il est en train de diriger le nuage, voilà, de là jusqu'à là. C'est-à-dire qu'au ciel, en fait, au ciel, c'est un endroit de pâturage. C'est comme chez nous. Il y a une ferme, il y a le cochon, il y a, je ne sais pas, le fermier, il y a tout le monde. Il y a les poules. Et donc là, on a un ange avec le nuage. C'est exactement ce qu'il nous dit. Ce qu'il est attribué au prophète sallam. Il dit, c'est un nuage, c'est un ange avec le feu, il dirige les nuages. On a dit, les Juifs disent, Ya Abul Qasim, mais et ce son-là, ce bruit vient d'où? Il leur a dit, Zajratun bis-sahab idha zajarahu hatta yantahi ila haythu umir. Ça veut dire quoi? Se peut que parfois un nuage s'égare, il sort, alors que le feu il dit comme ça. قال فيزجره. Zajra, c'est cri, reviens à ta place. Mais qu'on ne dit pas reviens à ta place, le berger. Oh! Et donc, ils disent comme ça. Et donc, je dis, oh, l'ange, et c'est un tonnerre. Et donc, pour qu'il revienne, il dit, pour qu'il revienne, haythu amarah, là où il lui a demandé d'y aller. Et donc, une fois il revient, il n'y a plus de tonnerre. Et après l'autre, il part. Oh, reviens. Il revient. Et là, c'est le tonnerre. Et après, si de plusieurs, ils commencent à crier. Et donc, il y a plein de tonnerres. Non, mais c'est ça. Et apparemment, en Amérique, les nuages là-bas font plus de bêtises, car il y a beaucoup plus de tonnerres qu'ici. Je peux pas, chez nous, le nuage, c'est très, très gentil. On descend aux commentaires. 1. Rapporté par Ahmed, Nasa'i, Tabarani, Abu Nu'aym fil Hilya,
Tuhfat al-Ashraf, c'est-à-dire de l'imam al-Mizzi. Al-Musnad al-Jami', c'est ce que certains ont écrit, Musnad al-Jami'. Wa-Silsilat al-Ahadith al-Sahiha lil-Allama al-Albani. Donc il est authentifié par al-Albani également. C'est ça. Monsieur Ka'b al-Ahbar, la bêtise de Ka'b al-Ahbar, rapporté par Abdullah ibn Abbas, se transforme plus tard en hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et donc moi j'apprends à mon enfant, écoute mon enfant, en fait le nuage, non, ne t'inquiète pas. Déjà le nuage en France est gentil. Au bled c'est encore pire, plus que gentil, car au bled il n'y a même pas de nuage. Donc il n'y a pas de tonnerre, il n'y a rien du tout. Et donc c'est la belle vie là-bas. Les nuages chez nous sont gentils car ils ne font pas de bêtises, il n'y a pas de tonnerre. Et le tonnerre, tu sais pourquoi mon fils? C'est lorsqu'un nuage il fait une bêtise. Comme une bête, il fait une bêtise, il sort du troupeau et donc l'ange crie « Oh, reviens !» Et donc c'est un tonnerre. Ça c'est une religion. Si vous voulez rigoler, les réalisateurs des dessins animés, ils s'inspirent des croyances religieuses pour faire des fois des dessins animés. Et ils ramènent beaucoup des choses comme ça. Et nous, alhamdoulilah, moi, comme je dis à chaque fois, nous, on a dépassé Hollywood il y a des 14 siècles déjà. Depuis l'arrivée de Bani Umayya et tout ça, et les transmetteurs du hadith, on a déjà dépassé tout le monde. Naam. Authentifié par Albani, c'est-à-dire qu'il est dans son recueil? Et naam, il est dans Silsila Sahiha. Vous voulez le numéro? Je vais revenir. Car des fois, quand on parle du mensonge en islam du régime de Bani Umayya, on pense que les hadiths de Bani Umayya, c'est des hadiths qui ne parlent que des éloges de Sham. Non, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, le numéro du hadith dans Sila Sahiha, en fait, il se trouve dans deux endroits. Premier, numéro 1617, deuxième, 1877. 1617, 1877. Nous, l'objectif, ce n'est pas d'aborder toutes les chaînes de transmission de ce hadith, mais juste pour vous donner en fait la source de ce hadith-là. C'est Ka'b al-Ahbar, il vient Abdullah ibn Amr ibn al-As, rapporte ça. En fait, on avait certains compagnons qui rapportaient pratiquement l'intégralité ou les paroles de Ka'b al-Ahbar, comme Abu Darda, comme comment dire, Salman al-Farisi, Abdullah ibn Amr ibn al-As, Hudayfa ibn Asid, etc. Des transmetteurs comme ça ou des compagnons qui rapportaient ça. Maintenant, je vais prendre Musannaf ibn Abi Shayba. Musannaf ibn Abi Shayba. Numéro 34 981. D'après Hisham ibn Hassan, d'après Yazid al-Raqashi, d'après un homme, d'après Ka'b al-Ahbar. لو أن امرأة من نساء أهل الجنة بدا معصمها, si une femme parmi les femmes du paradis, son mi'sam, comment dire, se montre ou se dévoile aux gens de la terre, la dhahaba bi daw'i shams, le daw, la lumière du soleil, disparaît. Donc si une femme qui est au paradis maintenant montre juste sa main ou son poignet, le soleil s'éteint. Le soleil s'éteint. Tu appuies sur le bouton et s'éteint. C'est la parole de Ka'b al-Ahbar et elle est notoire, elle était dite par le Bikali, bref, les proches de Ka'b al-Ahbar. Et je vais prendre Al-Bukhari. Et je vais trouver dans le hadith numéro 6568 ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينها. Si une femme parmi les femmes du paradis se montre aux gens de la terre, elle éclaire tout ce qui est, comment dire, toute la terre. وَلَمَأْلَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا وَلَمَأْلَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا. Et il a rajouté, elle remplit la terre de bons parfums.
Et donc c'est un hadith qui est dans le Bukhari rapporté d'après Anas ibn Malik. Alors que c'est une parole notoire d'après Ka'b al-Ahbar. D'après Ka'b al-Ahbar. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on imagine. On a écrit les livres. Combien de cheikhs a écrit un livre sur Hur al-Ain? Mettez sur Internet livre Hur al-Ain, vous allez voir une liste très longue sur les livres écrits sur ce sujet-là. Et on attend quoi de ces jeunes-là qui vivent pour le Hur al-Ain? Tu attends quoi? Pas rien du tout. On reprend le livre Al-Azama. Numéro 234. D'après Saïd ibn Abi Hilal, d'après Zayd ibn Aslam, d'après Ata ibn Yasar, qu'un homme est venu voir Ka'b al-Ahbar pendant qu'il était dans un groupe. فقال حدثني عن الجبار. Et il lui a dit, parle-moi de Jabbar, c'est-à-dire parle-moi d'Allah. فأعظم القوم. Le qawm a trouvé que la question était grave. Comment on te parle d'Allah? Pas parle-moi, décris-moi Allah. فقال كعب دعوا الرجل. Ka'b leur a dit, laissez l'homme. فإنه إن كان جاهل لتعلم. S'il est ignorant, il apprend. وإن كان عالما. Et s'il est savant, il apprend, il augmente sa science. ثم قال كعب. Et puis Ka'b lui a dit, أخبرك أن الله تعالى خلق 7 سماوات. Je te dis, Allah a créé les 7 cieux et 7 terres. ثم جعل تبارك وتعالى ما بين كل سماءين كما بين السماء الدنيا والأرض. Et entre un ciel et un autre, la distance entre le premier ciel et la terre. Bref, il dit ثم رفع العرش فاستوى عليه. Et puis Allah a élevé al-Arsh فاستوى عليه. Donc, et c'est assis où il a fait l'istiwa comme vous voulez. فما من السماوات سماء إلا لها أطيط كأطيط الرحل العلافي أول ما يرتحل من ثقل الجبار من فوقهن. Vous avez compris ou pas? Non. Il nous dit, il y a un ciel entre un ciel et un autre, l'équivalent, ce qui est entre la terre et le premier ciel. Voilà. Au-dessus, farafa'a, et puis Allah Ta'ala a posé par-dessus le trône. Fastawa alayh. Fastawa alayh. Ça veut dire quoi, stawa alayh? Il va nous expliquer. Il ne faut pas aller plus loin. Fama min as-samawati sama. Donc, lorsque Allah fait l'istiwa, il n'y a aucun cieux qui résiste sans de faire l'atit. Ka'atiti, c'est quoi l'atit? Atit al-rahl al-alafi awwal ma yurtahal. Quand vous achetez un fauteuil en cuir, en plastique, en sky, et quand vous achetez, quand quelqu'un achète et il s'assoit, qu'est-ce qu'il fait le siège V qu'il est neuf? Voilà comment il fait. La matière. Et bien, on appelle ça l'atit. Il dit comme le atit du siège nouveau, awwal ma yurtahal, lorsqu'il est utilisé la première fois. Et donc, lorsque Allah s'assoit sur ce trône-là, il dit tous les cieux font ce atit-là comme le atit du siège utilisé la première fois. Min thiqal al-jabbar, tellement Allah est lourd. Min thiqal, lourd, al-jabbar, tellement Allah est lourd. Fawqahum. Et donc c'est ça. Mais ce qui est étrange et intéressant, c'est que le hadith de l'atit est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. C'est ça l'étrange. Juste une seconde.
Le livre de Tawhid de l'imam Ibn Khuzayma. Ibn Khuzayma, quel est son livre célèbre? Ibn Khuzayma. L'authentique, il a l'authentique. Et donc il a un autre livre qui s'appelle Tawhid, l'unicité. Et c'est le livre le plus fondamental pour ceux qui veulent étudier les attributs d'Allah. Quand on dit Tawhid, il parle particulièrement des attributs. C'est le livre le plus important, l'un des 3 ou 4 livres les plus importants, les recueils, je parle des recueils. Et donc dans son livre numéro 150, page 244, il nous dit, d'après Hamad ibn Salama, d'après Asim ibn Bahdala, d'après Zirr ibn Hubaysh, d'après ibn Mas'ud, 2 points, comment dire, entre un ciel et un autre, il dit environ 500 ans de marche. Et entre le dernier ciel, 7e ciel et le trône, la même chose, 500 ans. Wal arsh au-dessus de Sama, Wallahu ta'ala et Allah au-dessus de l'arsh, wa huwa ya'lami, il sait. Il dit, wa qad rawa. Et Israël rapporte d'après Abi Ishaq, d'après Abdullah ibn Khalifa, d'après Omar ibn Khattab, qu'une femme était venue voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, faqalat ya Rasulallah, ud'u Allah an yudkhilani al-jannah. Donc une femme a été voir le Nabi, ya Rasulallah, demande à mon Seigneur de me faire entrer au paradis. Fa'addama ar-rabb jalla dhikrah. Et donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a glorifié Allah, a fait louange à Allah Ta'ala, et puis il a dit, faqala inna kursiyahu wasi'a as-samawati wal-ard, que le kursi d'Allah est vaste comme les terres et les cieux. وَإِنَّ لَهُ أَطِيطًا كَأَطِيطِ الرَّحْلِ الْجَدِيدِ إِذَا رُكِبَ مِنْ ثِقَلِهِ. Et certes que la chaise d'Allah ou le siège d'Allah ou le fauteuil d'Allah, comme vous voulez, a un atit comme le atit du siège jadid, nouveau. إِذَا رَكِبَ مِنْ ثِقَلِهِ, lorsqu'il l'utilise tellement il est lourd. C'est un hadith du prophète sallam en fait. Que Allah il est très lourd et quand il s'assoit, ça fait l'atit. Quand vous utilisez une voiture avec des sièges en cuir tout neuf et tu t'assois, ce bruit-là, en fait, c'est le même bruit qu'Allah Ta'ala fait avec sa chaise. Et c'est un hadith rapporté normalement. Et il nous dit en bas, rapporté également par Ibn Abi Asim, Ibn Jarir al-Tabari, etc. Et il dit وقال الهيثمي رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. Et al-Haythami dit est rapporté par al-Bazzar et ses transmetteurs sont tous des transmetteurs de Sahih, de l'authentique. Haythami Ibn Hajar. Ah? Ibn Hajar Haythami. Le savant Shafi'i. Et le Shafi'i, naam. C'est s'appelle Ibn Hajar, non? Et donc c'est ça. Il est authentique au final. Nous, depuis tout à l'heure, on accuse le pauvre Ka'b al-Ahbar alors que c'est un hadith prophétique. Et donc maintenant, que faire? Après, vous allez me dire quoi? Donc quand tu vas prendre l'Ash'ariyya pour attaquer le Salafiyya, en fait, tu es en train de tomber dans la même erreur. Quand les Ash'ariyya sont contre ça, ils vont te dire quoi? Le hadith, il est ahad. Donc on ne l'accepte pas dans la croyance. C'est ça ce que les Ash'ariyya disent. Les muhaddithis disent non, le hadith est authentique, donc il faut accepter. Mais les Ash'ariyya utilisent bien. Tous les hadiths qu'on a vus sont utilisés bien par les Ash'ariyya. Pourquoi ils n'ont pas dit ahad? En fait, c'est même pas ahad, c'est Ka'b al-Ahbar derrière tout ça. On est en train d'enseigner le judaïsme musulman. Ce n'est pas la croyance musulmane. Et donc c'est ça. Allah Ta'ala est lourd, Allah Ta'ala fait du bruit, normal, il n'y a aucun problème. Le hadith est authentique. Tous les transmetteurs sont fiables. Israël, d'après Abi Ishaq, d'après Abdullah ibn Khalifa, d'après Omar ibn Khattab. Celui qui rejette un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam est un apostat. C'est ça notre vision en islam. Tu dois accepter. Naam. Je comprends pas, c'est quoi le rapport avec les inventions politiques? Ces hadiths-là qui parlent de... En fait, barakallahu fi. Nous, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a vu? Nous, on voulait faire quoi? Nous, on cherche tout simplement à comprendre pourquoi
le hadith mensonger existe en islam? Sur cette réponse, personne, ni musulman, ni les chrétiens dans leur religion, ni les juifs dans leur religion n'a répondu. Personne n'a répondu à cette question. Pourquoi il y a un hadith, pourquoi il y a un texte mensonger? Je veux une explication. Donc nous, on a dit, on va répondre à cette question. Le premier motif, c'est siyasi, politique. On a dit ça. On a plusieurs motifs. Le premier, on a dit, c'est politique. Mais pour comprendre ce motif-là, il faut qu'on revienne au contexte. Et donc, on a dit, il y a des éléments à prendre en compte. C'est que dans le contexte de ce motif-là, on avait une idéologie répandue. C'était celle de Ka'b al-Ahbar, répandue. Et cette idéologie faisait fada'il. Il parlait des mérites de Hacham. Mérite de Hacham. Et ce mérite de Hacham, ce mérite-là, comment dire, correspond à la vision juive, c'est-à-dire de l'Arij, de fleuve jusqu'au fleuve, du fleuve jusqu'au fleuve. Et c'est ça la grande terre juive. Tout ça. Et donc ces fada'il parlaient de ça. On a islamisé ces fada'il. Et donc on avait ça. Et c'est pour ça que par la suite on va trouver des hadiths mensongers méritoires sur les mérites de Cham. Et après, pour qu'on puisse réaliser ça, il faut qu'on appelle les gens à nous soutenir, car à Mecca, à Médine, il y avait des musulmans contre, il y avait Abdullah ibn Zubayr, dans la région de Koufa, il y avait les chiites, il y avait ceux qui étaient pour Ahl al-Bayt, bref, partout il y avait des gens qui étaient en colère. Et donc on devait appeler les gens à venir à Damas, soutenir le régime. Donc c'est pour ça qu'on a appelé les gens sur des hadiths de l'khilafa, le pouvoir, le serment d'allégeance, etc. Et donc là, on a des hadiths, et là, on a des hadiths. Donc on est en train toujours de voir le motif politique. En même temps, ces éléments sont contexte, et en même temps, on est en train de comprendre pourquoi ces hadiths mensongers existent. Et après, ce qu'on a commencé de voir aujourd'hui, les idéologies engendrées dans ce contexte-là. Les idéologies engendrées dans ce contexte-là. Nous, par exemple, on avait surtout Ka'b al-Ahbar qui rapportait le plus à cette époque-là. Personne ne peut le nier. La preuve, faites des statistiques, prenez tous les recueils du hadith et vous allez voir qu'il est le transmetteur le plus présent. Donc il y a un rôle, et qu'il avait des postes, qu'il parlait, qu'il avait un discours entendu, qu'il avait une influence, qu'il avait beaucoup de fréquentation, etc. Et qu'on avait les compagnons, des compagnons qui vont devenir plus tard une référence, n'étaient que des élèves de Ka'b al-Ahbar. Donc sa science est préservée, est transmise, est propagée, etc. Et donc lui, dans ses idéologies, il rapportait des légendes, khurafat, on va les appeler les khurafat, des légendes, dans la croyance, comme là, ce qu'on est en train de voir là. Et donc, autrefois, toutes ces paroles n'étaient pas des hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bien tous ces points n'étaient pas des hadiths, n'étaient que des paroles de Ka'b al-Ahbar. Voilà le mérite, la gouvernance, telle personne va gouverner, le Isa descend à Damas, etc. C'est que des paroles. Mais vient Abdullah ibn Abbas, ou vient Abu Huraira, ou Abdullah ibn Amr ibn As, etc. Il reprend cette parole. Ce hadith se transforme au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Parfois, c'est même pas ses compagnons. Parfois, les élèves de ses compagnons vont rapporter les paroles de Ka'b al-Ahbar. Mais vu que Muhammad ibn Sirin est vu comme un élève de Abu Huraira, donc logiquement, les transmetteurs après lui vont dire d'après Abu Huraira, ils vont pas avoir l'idée de dire d'après Ka'b al-Ahbar, par exemple. Et donc, ces paroles-là, qui étaient autrefois des paroles de Ka'b al-Ahbar, vont se transformer en hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et là, on comprend pourquoi ces hadiths-là existent, pourquoi ils sont mensongers. Car autrefois, on avait ce contexte, on avait juste des paroles de Ka'b al-Ahbar se sont transformées en hadith. Donc, c'est ça l'ordre qu'on est en train de suivre. Le premier motif, c'est politique, et donc les mérites, la gouvernance et la légende. Tout ça n'était pas des hadiths, se sont transformés plus tard en hadiths. À chaque fois, on commence par une parole de Ka'b al-Ahbar, elle est reprise par des compagnons, et plus tard devient un hadith. À chaque fois, on est dans ces trois étapes. Ka'b, les compagnons, et puis un hadith. Et est-ce que Ka'b al-Ahbar, c'était quelqu'un de mal intentionné quand il inventait ses khurafat? Parce que je ne vois pas l'utilité. Non, l'objectif, ce n'est pas Ka'b al-Ahbar, qu'il est musulman, qu'il est pieux, qu'il est mécréant, qu'il est je ne sais pas qui.
je pense que ça ne nous intéresse pas. Nous, on est dans une assise scientifique, on essaye de comprendre. Nous, on est une explication. On a deux positions. Il y a la position majoritaire des sunnites, dit que Ka'b al-Ahbar était un grand connaisseur des écrits de Bani Israël, etc. On leur dit, on est d'accord avec vous. Ils sont d'accord que Ka'b al-Ahbar a propagé les paroles de Bani Israël. On est d'accord, personne ne peut nier ça. Eh bien, il les a propagées avec une bonne intention. Mais ces paroles de Bani Israël se sont transformées en hadith. Et là, on le voit texte par texte, comment ça devient un hadith. La deuxième position nous dit non, il était mal intentionné et il a inventé. Mais au final, il a inventé quoi? Des paroles de Bani Israël qui se sont transformées en hadith. Donc, qu'il était sincère ou pas sincère, au final, on a le même résultat. Et donc, c'est pour ça que ce n'est pas intéressant de rentrer dans ce petit détail dans la personne de Ka'b était sincère ou pas. S'il est sincère ou pas, c'est entre lui et Allah Ta'ala. Cher, j'arrive pas à comprendre une chose, alors que vous avez répondu par rapport aux muhaddithin, qui ramènent des hadiths, mais qui sont contradictoires avec leurs croyances, madhab. Non, elles ne sont pas des contradictoires. En fait, les savants musulmans sont des savants vierges. C'est des consommateurs. Quand tu vas au marché, c'est pas toi qui décides de ce que tu dois trouver au marché. En fait, c'est les légumes de la saison. Et donc, c'est le climat qui décide, ou l'agriculteur qui décide, qui ramène la marchandise. C'est pas toi qui décides. Toi, tu as ça. Soit pommes de terre, ou tomates, ou courgettes. Et bien, en fait, tu vas devoir acheter quelque chose, car ton objectif, c'est acheter. Tu veux consommer. Mais c'est lui qui dirige. Il pouvait remplacer la pomme de terre par des oignons. En fait, c'est ça. Le cheikh, il est là, il a des textes. Il doit consommer, car il veut consommer, car pour lui, c'est la religion. Et donc, c'est ça sa base de données. Oui, mais cheikh, il a une responsabilité. Je vais vous donner un cas concret, parce que même ça, je n'arrive pas à comprendre. L'imam Bukhari, moi, je le respecte. Allah yarhamou, c'est un homme pieux, spirituel, etc. Yak. Comment ça se fait ramène le hadith sur que Nabi Sassam, soi-disant, t'es mouchrik et tout ça, alors que l'imam Bukhari, c'est qu'il est shafi'ite, il était même une tendance koulabiyya, Mais c'est un etc. hadith qui s'appelle authentique. Oui, mais lui, quand il a appris ce hadith, il l'a ramené, il a voyagé, ou là il a mémorisé, etc. Il a vu que ça manque de respect à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comment il peut se dire, je vais mettre ça dans mon recueil, je transmets? J'arrive pas à comprendre sa vision. Pourquoi il a fait ça? C'est-à-dire un musulman normal, il va pas être responsable de transmettre quelque chose qui nuit. Il aurait pu mettre ça dans son autre recueil de Daïf, où il dit je sais pas, où il n'était pas obligé de le ramener. Comprenez ce que je veux dire? Nous, je parle de façon générale. Si vous voulez qu'on dise les choses franchement, nous les musulmans, on n'était jamais exigeants dans la réflexion. On n'a jamais utilisé la réflexion comme référence. 99% pour ne pas dire tous, plus de 99%. Et donc en fait tout simplement que le hadith manque au respect au prophète sallam ou pas, en fait ça ne change pas grand chose. C'est un hadith pour moi qui s'appelle authentique, donc c'est précieux car c'est authentique. Toi tu trouves dans la rue un hadith de Moussa d'après Salim ibn Abdullah, d'après Abdullah ibn Omar, non, donc c'est précieux, ça coûte cher, donc je le rapporte. C'est ça. Il rapporte et il laisse les gens se débrouiller. Car moi, ma vision, c'est le fiqh. En fait, tant que tu ne me parles pas de le fiqh, c'est bon. C'est le fiqh. Car l'imam Bukhari, lorsqu'il a écrit l'authentique, il a créé dans un contexte de débat avec les Hanafites. Personne ne peut vous raconter des salades, comme vous dites. Personne ne peut vous sortir, je ne sais pas, des versions. Le hadith, le livre de Bukhari, c'est un livre de divergence. Pour contrer les Hanafites, ça s'arrête là. Vous me dites l'authentique de Muslim, je suis d'accord, c'est plus un livre de hadith. Bukhari, ce n'est pas un livre de hadith, c'est un livre du fiqh, dans lequel on rapporte des hadiths, comme il a fait Tahawi, comme les savants du hadith ont fait. C'est ce qu'on reprochait aux fuqaha, c'est que les fuqaha parlaient, expliquaient, faisaient des commentaires. Et ça, pour eux, c'était haram pour les muhaddithin. Les muhaddithin, pour eux, c'est comme les salafis aujourd'hui vous disent kitab wa sunnah. Pourquoi tu parles kitab wa sunnah et tu fermes ta bouche, tu fermes ta tête, tu deviens un âne? Et bien, c'est ça. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a que le hadith et c'est bon. Il te traduit le hadith par le nom du chapitre, voilà. Apporte l'interdiction de ça, recommandation de ça. Donc tu as déjà le jugement ici et te donne le hadith. Ça s'arrête là, c'est un livre du fiqh.
Au moins, Muslim n'a pas écrit des chapitres. Muslim, c'était autrefois un livre tout simple que des hadiths, par exemple. On peut dire c'est un livre de hadith. Musnad, c'est un livre de hadith. Mu'jam, c'est un livre de hadith. Mais l'authentique de Bukhari, c'est pas un livre de hadith, c'est un livre de faire, de débat pour répondre, voilà. On le respecte, il était convaincu, mais c'est ça ce qui était fondamental autrefois pour nous. On avait déjà répondu, mais vraiment c'est choquant. C'est ça. Et donc, c'est ça le hadith de Al-Atit. Donc, autrefois, il était une parole de Ka'b al-Ahbar, c'est transmis en hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et les transmetteurs sont tous les transmetteurs de Bukhari et Muslim. Je vais prendre Al-Tabari, le tafsir de l'imam Al-Tabari, tafsir 6. Tome 6, page 456. Vous avez expliqué aujourd'hui quelque chose que vous ne connaissez pas. Naam. Tome 6, page 456, numéro 7137. Là, on va apprendre une nouvelle information. Abdullah ibn Salih d'après Muawiyah ibn Salih d'après Ka'b al-Ahbar. ما كان الله عز وجل ليميت عيسى ابن مريم. Allah Ta'ala n'aurait pas, comment dire, pris l'âme de Isa alayhi salam. Pourquoi? إنما بعثه داعيا إنما بعثه الله داعيا ومبشرا يدعو إليه وحده. Car il a envoyé pour appeler à l'unicité d'Allah. فلما رأى عيسى قلة من اتبعه وكثرة من كذبه. Et lorsque Isa alayhi salam a constaté le monde qu'il a suivi, du fait qu'il a été suivi par beaucoup de monde et rejeté par peu de monde et rejeté par beaucoup de monde, shaka ilallah, il s'est plaint à Allah. Il a dit, ya Allah, regarde ma situation. Fa'awha Allahu ilayhi. Donc Allah Ta'ala, pour satisfaire son messager, il lui a dit, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayhi. C'est un verset étrangement. En fait, non, c'était un verset dit à Isa alayhi salam. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayhi. Je vais, mutawaffik, t'endormir et t'élever vers moi. Pourquoi j'ai dit endormir? Car alors que mutawaffik, c'est tuer, c'est prendre l'âme. Tawaffa, on dit tawaffa, c'est-à-dire mort. Car il va dire وَلَيْسَ مَنْ رَفَعْتُهُ عِنْدِي مَيِّتًا. Et celui que j'élève vers moi, il n'est pas mort, il ne peut pas être mort. وَإِنِّي سَأَبْعَثُكَ عَلَى الْأَعْوَرِ الدَّجَّالِ فَتَقْتُلَهُ. Et je vais t'envoyer pour tuer Al-A'war al-Dajjal, le faux Messie. ثُمَّ تَعِيشْ بَعْدَ ذَلِكَ 24 سَنَةً. Et puis tu vas vivre après cela 24 ans, car Isa alayhi salam est fondamental dans le judaïsme. À la fin des temps, il est fondamental, sa présence, son arrivée est fondamentale. Je pense que vous le connaissez. Vous connaissez ce point. Et donc il dit, donc Allah Ta'ala toujours parle avec Isa alayhi salam, il dit, je vais t'envoyer pour tuer Ad-Dajjal, et tu vas vivre après lui 24 ans. ثُمَّ أُمِيتُكَ مَيْتَةَ الْحَيِّ. Et c'est là où je vais prendre réellement ton âme. Tu vas mourir, je vais te donner la mort. قال كعب الأحبار وذلك يصدق. Et cela est conforme avec le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam حيث قال كيف تهلك أمة أنا في أولها وعيسى في آخرها. Comment une ummah va périr si je suis son premier et Isa son dernier. Vous connaissez ce hadith-là? Et on a oublié le milieu, c'est le Mahdi. La version complète, elle me dit le milieu, c'est le Mahdi. Barakallahu fikum. Ce hadith-là, vous le connaissez ou pas? Normalement, vous le connaissez. Qui rapporte ce hadith-là? Loin de Ka'b al-Ahbar. Vous devez deviner. Non. Un autre. Il reste deux possibilités. Pas Amr ibn al-As. Son fils Abdullah ibn Amr, deuxième? Ibn Abbas. Quand vous trouvez Ka'b al-Ahbar, 99% des cas, Abdullah ibn Amr, Ibn Abbas, Abu Huraira. Un peu moins Salman al-Farisi, Abu Hudayfa, Abu Darda. Et donc tout simplement, ce hadith-là déjà est faible, sans divergence. Les musulmans, les savants du hadith n'ont pas divergé qu'il est faible. Mais avec ça, il est attribué à deux personnes, Abdullah ibn Amr et Abdullah ibn Abbas.
Et c'est la parole de qui? De Ka'b al-Ahbar. Et donc, en fait, le prophète n'a jamais dit ça. C'est Ka'b al-Ahbar qui a dit ça. Et cette parole a été reprise. C'est transformé en hadith de Nabi sallam. Ou bien c'est pas c'est transformé, car déjà lui, il attribue au prophète sallam. Donc, on a séparé le hadith. Et on a dit ça, c'est le hadith de Nabi sallam. Mais la question aussi intéressante, c'est que Ka'b al-Ahbar, là, il nous raconte que pourquoi Isa alayhi salam n'est pas mort. Pourquoi? Car il était malheureux. Il n'a pas été suivi. Et donc Allah Ta'ala, il lui a dit, vu que tu n'as pas été suivi, tu ne vas pas mourir, je vais t'élever vers moi et je vais te renvoyer pour tuer Ad-Dajjal. Et pourquoi Allah Ta'ala, il n'a pas fait ça avec Nuh alayhi salam, qui a passé 950 ans en train d'appeler sans qu'il soit suivi que par une dizaine de personnes? Pourquoi il ne l'a pas fait avec... C'est Moussa, Nuh alayhi salam qui mérite plus. C'est vrai ou pas? Isa alayhi salam, il a vécu combien d'années? Des milliards d'années? Ils disent 33 ans, 30 ans, je ne sais pas. C'est ça. Et Nuh alayhi salam, 950 ans. Pourquoi il n'a pas donné ça à Nuh alayhi salam? 950 ans suivis par pratiquement personne, quelques-uns. Et Isa alayhi salam, quand même, il a été suivi. L'histoire prouve qu'il a été suivi. Et donc, c'est ça l'explication. Il était malheureux. Mais vu que le Isa est important dans la vision juive, c'est pour ça qu'il est dans ce texte-là. Et Isa alayhi salam, lorsqu'il descend, il descend où? Ah? Exactement où? À côté de la mosquée. Sur quel... comment il va descendre? Sur deux anges. Ah? Barakallahu fik. Deux anges. L'authentique de Muslim numéro 2937. 2937. D'après Abdurrahman ibn Jubayr ibn Mut'im, d'après son père, et d'après lui, Yahya ibn Jabir, Ta'i, le juge de Bani Umayya. D'après Abdurrahman ibn Jubayr ibn Mut'im, d'après son père, il dit au milieu, ينزل عيسى عند المنارة البيضاء شرقي دمشق, que Isa alayhi salam va descendre près de Manara. Manara, c'est une grande tour ou un truc comme ça. Al-Bayda, blanche, l'est de Damas. Barakallahu fik. C'est un hadith que rapporte Jubayr ibn Mut'im d'après le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Je vais prendre Tammam al-Razi dans son livre Al-Rawd, ou bien Fawaid Tammam, tome 5, page 156. D'après Abu al-Ash'ath, d'après Aws ibn Aws al-Thaqafi, il a entendu le messager d'Allah dire Yanzil Isa ibn Maryam inda al-manarati al-bayda sharqay Dimashq. C'est un autre compagnon qui rapporte aussi cette descente, qu'il va descendre vers, comment dire, Manar al-Bayda de Dimashq. C'est d'après Abu al-Ash'ath, d'après Aws ibn Aws. Donc je vais prendre Tali Talkhis al-Mutashabih de l'imam al-Khatib al-Baghdadi, numéro 308. Naam. Vous pouvez expliquer ce que ça veut dire le texte? Le nom. Traduire en français. Quel texte? Là, le titre du livre, là. De Khatib. En français, ça veut dire quoi? Attends juste une seconde.
Tu m'as dit quoi? Le nom du livre de Khatib, Eh, naam, Tali Talkhis al-Mutashabih. en français, ça veut dire. En fait, il avait écrit un livre qui s'appelle Talkhis al-Mutashabih, c'est-à-dire les transmetteurs qui ont les mêmes noms, leurs parents ont le même nom, tribus, etc., qui sont un peu équivoques, ambigus, etc. Donc il a créé Talkhis et puis il a créé Tali Talkhis pour le compléter. Et donc dans la page 507, numéro 308, il nous dit, d'après Abil Ash'ath, d'après Aws ibn Aws, c'est le même hadith, Abu al-Ash'ath, d'après Aws ibn Aws, ينزل المسيح عليه السلام عند المنارة شرقي دمشق, qui va descendre devant le Manara ou je ne sais pas, à l'est de Damas. قال محمد بن شعيب, le transmetteur, il nous dit ولا أعلم إلا حدثناه عن رسول الله أو عن كعب. Je ne suis pas sûr s'il nous a rapporté cela d'après le prophète ou d'après Ka'b. Si Aws avait dit j'ai entendu Ka'b ou j'ai entendu le messager d'Allah. Mais vous voyez que dans les autres sources, recueils, c'est en sérénité, on dit d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car on a voulu sélectionner ça d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et alors que là, il nous dit, je ne suis pas sûr s'il a dit d'après Ka'b ou d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais imaginez que ce transmetteur, ou bien que d'autres transmetteurs dans d'autres hadiths qui avaient le même doute, avaient choisi de dire d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça peut nous arriver, nous. Je ne suis pas sûr, je dis comme ça, pourquoi je me prends la tête? Imaginez. C'est-à-dire que ces hadiths, non, on les applique. Mais si on est exigeant, on peut les ressortir. Car on a un avantage quand même dans le patrimoine, on a une grande base de données. Et donc là, il a dit, je ne sais même pas si le prophète l'a dit, ou Ka'b al-Ahbar. Mais au final, nous, tous les musulmans, surtout les spécialistes dans l'eschatologie, ou je ne sais pas, il y aura le Manara, Damas, etc. Que des mensonges. C'est juste monsieur et Ammi Ka'b al-Ahbar qui rapportent. Et donc, et si je prends les chroniques de Damas, tome 1, page 229, je vais trouver en fait une autre chaîne de transmission qui vient prouver que c'est Ka'b. Safwan ibn Amr, d'après Shurayh ibn Ubayd, d'après Ka'b al-Ahbar, tout simplement. C'est d'après Ka'b al-Ahbar. Donc l'histoire que Moussa alayhi salam descend sur je ne sais pas ça, c'est d'après Ka'b al-Ahbar. Et le fait que déjà Isa alayhi salam va venir à la fin des temps, c'est Ka'b al-Ahbar. Et le fait que Isa alayhi salam déjà n'est pas mort, c'est Isa alayhi salam. Et ça on va le prouver encore. C'est Ka'b al-Ahbar. Et ça on va le voir Inch'Allah plus tard. Chef, les chroniques de Damas, c'est une Khatib, Baghdadi. Non, Damas ibn Asakir. On s'arrête ici Inch'Allah et on reprend. Subhanallah,